Je dirais relation de confiance. Relation de confiance dans le sens où je me rappelle encore le moment où Romain Barthes nous a demandé de tester la solution. Donc à partir de ce moment-là, ça a été que des interactions, des échanges sur le développement du produit. Donc je pense que c'est dans les deux sens bénéfique pour vous à Dingwell et puis pour nous Boril, dans le sens où je pense qu'on a pas mal participé à des échanges sur votre produit, essayer de l'améliorer nous de notre point de vue d'expert analytics tracking. Et puis nous chez Boril, comme on aime bien faire du contenu de qualité, du contenu pertinent pour nos lecteurs, pour nos clients, pas mal d'aspects R&D et donc beaucoup d'échanges avec Jérôme notamment de votre côté pour faire en sorte d'aller plus loin sur certaines fonctionnalités, des fonctionnalités phares maintenant aujourd'hui comme Cookie Restore, en tout cas le fait de contourner les problématiques ITP, mais aussi tout ce qui concerne les sujets de proxification notamment. Je reprendrai un petit peu la présentation de Romain Barthes que j'ai trouvé très bonne tout à l'heure. Moi, c'est un petit peu les guidelines que je vais donner à mon équipe. Ça va être, une fois qu'on implémente un tracking server-side, ne pas se limiter à la configuration basique. Nous, on se considère expert et on le vend comme ça aussi, c'est une prestation qu'on vend comme ça. Donc faire en sorte qu'on aille toujours plus loin et donc on coche toutes les cases pour vraiment booster la collecte et aller au bout de l'implémentation. Donc proxification de toutes les librairies, que ce soit GTM, que ce soit le GTag, que ce soit les chemins de collecte ou même les CMP, et faire en sorte de maintenir l'identité utilisateur sur Safari ou les appareils iOS. Ça, c'est le conseil, les deux conseils, si on considère que c'est deux conseils numéro 1, quoi. La priorité, c'est de vraiment mettre le paquet, mettre l'accent sur la collecte, sur l'activation de leurs données. Nous, chez Boril, si je fais le lien avec notre agence, on a notamment une troisième BU qui est née, qu'on appelle Marketing Automation. Donc, c'est le fait d'activer la donnée une fois qu'elle est collectée. Donc une fois qu'on a un tracking qui est robuste, qui est implémenté en server-side, qui est optimisé pour la collecte, une fois qu'on a éventuellement une CDP qui est branchée, qu'on a un data warehouse comme BigQuery qui tourne dessus, on va faire en sorte d'activer la donnée et pour ça, il faut avoir toute l'implémentation qui est robuste de A à Z sur toute la chaîne de collecte, donc ne pas se limiter à juste du tracking client-side, mais potentiellement aussi parler de conversion offline, de parler de pilotage à la marge, de parler de rediriger les bons signaux aux algorithmes publicitaires comme les nouveaux clients si on considère que c'est un enjeu important pour le business du client, des choses comme ça. Ça m'évoque, je pense que c'est une bonne chose, c'est pas forcément finalement une surprise, même si j'ai entendu dire pas mal que ça pouvait en être une chez beaucoup de personnes, mais finalement je trouve que c'est des boîtes qui se ressemblent et je pense que c'est des boîtes qui peuvent être très complémentaires. Donc je pense que c'est une bonne chose et j'ai hâte des prochaines features, des prochaines fonctionnalités qui vont sortir. Nous, chez Boril, de toute façon, on est très axé R&D et faire en sorte de proposer à chaque fois le meilleur chez nos clients. Donc, je vous fais pleinement confiance, que ce soit du côté d'Adingwell ou d'Idomi, pour nous permettre de toujours prêcher la bonne parole et d'aller toujours plus loin.